Ils ont qualifié cela d'acte de miséricorde lorsque Caleb d'Orsay a abandonné la fillette de 8 ans. Mais ce qui s'est passé ensuite allait hanter chaque âme de ce convoi de chariots pour le reste de leurs jours. La tempête était passée, laissant derrière elle une terre déchirée et battue, des ornières profondes remplies d'eau boueuse qui reflétaient le ciel pâle du matin. Nora était assise, immobile, contre un vieux cèdre où il l'avait allongée, son petit corps englouti par son tronc massif. La robe bleue que Hélène d'Orsay avait cousue pour elle pendait, humide et ample, collée à sa peau fiévreuse comme un linceul. Caleb se tenait à 20 pas de là, ses mains burinées agrippant le bord de son chapeau. Les autres voyageurs s'attardaient près de leur chariot, les enfants jetant des coups d'œil derrière les jupes, les hommes chuchotant derrière leurs mains en coupe. Personne ne regardait directement la fillette. Personne ne voulait affronter ce qu'il s'apprêtait à faire. « Elle est brûlante » murmura Hélène, la voix cassée comme de l'écorce sèche. « Caleb, je t'en prie, elle ne s'en sortira pas toute seule. » Caleb serra les macoires. Il avait déjà pris des décisions plus difficiles. Abandonner des roues cassées, des bœufs mourants, même un homme à la jambe écrasée qui suppliait qu'on l'aide. La piste ne pardonnait pas la faiblesse, et l'hiver approchait à grands pas. Chaque jour de retard représentait un danger pour tout le monde. « Nous lui laisserons des provisions », dit-il d'une voix froide et définitive. « De l'eau pour 3 jours. Des biscuits secs. Si la fièvre tombe, elle pourra suivre nos traces. » Mais Caleb savait ce que tout le monde savait. Ici, la fièvre ne tombait pas. Pas sans médicaments. Pas sans soins. Pas sans quelqu'un pour vous tenir quand les tremblements commençaient. Il condamnait une enfant à mourir, et appelait cela la survie. Les yeux de Nora suivirent les chariots qui s'éloignaient, leurs roues creusant de nouvelles cicatrices dans la boue. Elle essaya d'appeler, mais sa gorge brûlait comme si elle avait avalé des charbons ardents. Le son qui s'échappa était un râle, perdu dans le craquement du bois et le bruit lourd des sabots des bœufs. En moins d'1 heure, le convoi de chariots disparut derrière la crête, ne laissant derrière lui que des traces de roues et une légère odeur de fumée dans l'air. Nora ramena ses genoux contre sa poitrine et ferma les yeux, sentant la fièvre battre dans ses veines comme du feu. Elle ne vit pas les yeux jaunes qui brillaient dans les arbres, n'entendit pas le bruit sourd des pattes sur la terre humide, ni le grognement grave qui passait dans l'ombre. Elle ne se doutait pas que ses véritables protecteurs se rapprochaient déjà, et que ce qu'ils allaient faire pour elle défierait toutes les lois que les gens croyaient connaître sur la nature sauvage. Les loups suivaient le convoi depuis des jours, attirés par l'odeur de la nourriture et la promesse de reste. Mais lorsque la première silhouette grise sortit de la lisière de la forêt pour s'avancer dans la clairière, quelque chose de tout à fait différent commença. Le loup semblait être de la fumée qui avait pris forme, son épais pelage gris se fondant dans la brume qui s'enroulait autour du sol. Nora ouvrit les yeux au moment où la créature apparut, et la terreur traversa son corps fiévreux comme un éclair. Elle se pressa contre le cèdre, sentant l'écorce rugueuse s'enfoncer dans sa peau. Le loup était énorme, plus grand que tous les chiens qu'elle avait jamais vus, avec des yeux jaunes qui brillaient faiblement dans la lumière tamisée du matin. Derrière lui, d'autres silhouettes s'agitaient parmi les arbres. 4, 5, peut-être 6 loups, se déplaçant silencieusement dans les broussailles ruisselantes. Le chef s'arrêta à 3 mètres d'elle et pencha la tête, l'observant avec une intelligence qui lui coupa le souffle. Nora essaya de se souvenir de ce que les hommes avaient dit à propos des loups. Ils chassaient les faibles, attaquaient en meute, ne montraient aucune pitié. Mais celui-ci ne montrait pas les crocs et ne grognait pas. Il ne s'accroupissait pas pour attaquer. Au lieu de cela, il s'abaissa au sol et se contenta de l'observer, curieux, alerte, sans menace. Les heures passèrent dans un silence inquiétant. Nora sombrait et ressortait du délire, la fièvre transformant tout en un brouillard onirique. Parfois, elle se réveillait et constatait que les loups avaient disparu, et l'espoir renaissait faiblement dans sa poitrine. Puis elle clignait des yeux, et ils étaient de nouveau là, formant un cercle lâche autour d'elle, leurs yeux jaunes brillant à travers la brume. Alors que le soleil montait dans le ciel, Nora prit conscience d'une terrible soif qui lui brûlait la gorge. La gourde que Caleb avait laissée se trouvait à quelques mètres seulement, mais ses membres refusaient de lui obéir. Son corps était comme de pierre. La plus grande des louves, une femelle au pelage strié d'argent, se leva et se dirigea vers la gourde. Le cœur de Nora battait si fort qu'il lui faisait mal. C'était fini, la fin. Mais au lieu de se jeter sur la gourde, la louve prit la sangle entre ses dents et la traîna dans la boue jusqu'à ce qu'elle se trouve à portée de Nora.
Puis elle recula et se rassit dans la même posture calme. Nora fixa la gourde, puis le loup. Son esprit fiévreux refusait de comprendre. Les loups n'aidaient pas les humains. Ils les chassaient, les tuaient. Les mains tremblantes, elle tendit le bras, dévissa le bouchon et but. La première gorgée fut divine, fraîche, pure, vivifiante. Elle but goulûment, renversant la moitié du contenu sur son menton, sans s'en soucier. Quand elle s'arrêta enfin, elle vit que tous les loups la regardaient attentivement, la queue remuant dans un silence satisfait. Mais le moment le plus étrange était encore à venir. Dans l'après-midi, un nouveau bruit rompit le silence. Un grognement grave et guttural qui résonnait depuis les rochers au-dessus d'eux. Un chat sauvage. Les loups l'entendirent aussi. Ils dressèrent les oreilles et hérissèrent le poil. Au lieu de s'enfuir, ils se rapprochèrent de Nora, formant un cercle serré autour d'elle. La louve argentée se plaça directement devant elle, ses dents brillant comme des lames blanches. C'est alors que Nora comprit l'impossible vérité. Il ne la chassait pas. Il la protégeait. Le cri du cougar déchira la clairière, rauque et furieux. Nora avait déjà entendu de tels sons, suivis des cris des hommes et des coups de fusil. Mais cette fois, il n'y avait ni fusil, ni homme. Il n'y avait qu'elle, et six loups se dressant entre elle et la mort. La louve grogna doucement, un son qui se propagea dans la meute comme un ordre. Les autres se déplacèrent en parfaite coordination, formant un arc défensif autour de la jeune fille et du cèdre. Puis le félin apparut, massif, brun doré, les muscles ondulants sous son pelage alors qu'il arpentait les rochers au-dessus. Il hurla à nouveau, ses crocs brillants dans la lumière grise. La louve répondit par un hurlement qui glaça le sang dans les veines de Nora. Ce n'était ni de la peur, ni un défi, mais une déclaration. Ce territoire est le nôtre. Cet enfant est protégé. Venez si vous osez. Pendant un instant, le prédateur et la prédatrice se firent face à travers la clairière. Le chat fouettait l'air de sa queue, évaluant sa faim par rapport au risque. Six loups, dont chacun pouvait le mutiler ou le tuer. Puis il se retourna et s'enfuit, disparaissant dans les falaises, ses cris s'évanouissant dans le silence. Les loups restèrent longtemps sur place, les muscles tendus, les oreilles dressées. Ce n'est que lorsque la louve se détendit que les autres se calmèrent, retournant à leur lieu de repos. Quelque chose avait changé. La curieuse distance dans leurs yeux avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de plus profond. La reconnaissance, peut-être même l'acceptation. Ils avaient fait leur choix. À la tombée de la nuit, alors que l'air de la montagne devenait vif, le corps de Nora se mit à trembler de manière incontrôlable. La robe fine ne lui procurait aucune chaleur. La louve se remit alors en mouvement, lentement, délibérément, et s'allongea à côté d'elle, pressant sa chaleur contre son corps tremblant. Les autres la rejoignirent un à un, jusqu'à ce que Nora soit enveloppée dans une couverture vivante de fourrure et de souffle. Pour la première fois depuis la disparition des chariots, elle se sentait en sécurité. Nora se réveilla au son des os qui craquaient et de la chair qui se déchirait. Elle ouvrit brusquement les yeux et vit deux jeunes loups en train de se nourrir d'un lièvre fraîchement tué, à quelques mètres seulement d'elle. Leur museau brillait d'un éclat rouge dans la lumière pâle. Cette vision aurait dû la terrifier, lui rappeler ce que ces créatures étaient vraiment sous leur étrange protectivité. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose de choquant, la faim. Une faim profonde et lancinante qui lui nouait l'estomac et lui mettait l'eau à la bouche malgré la scène qui se déroulait devant elle. Elle n'avait rien mangé d'autre que des miettes sèches depuis 2 jours. Son corps s'épuisait à lutter contre la fièvre. La louve argentée remarqua son regard et s'approcha du couple en train de se nourrir. Ce qui se passa ensuite défiait tout ce que les humains croyaient savoir des bêtes sauvages. La louve ne grogna pas, ne se battit pas pour sa part. Elle arracha un morceau de la cuisse du lapin, la partie la plus propre et la plus tendre, et l'apporta à Nora. Elle le déposa à côté de la jeune fille, puis recula et s'assit, observant avec impatience. Nora fixa la viande sanglante. Son esprit recula alors même que son estomac criait famine. La viande crue est source de maladie, se souvint-elle avoir entendu Hélène dire. La viande crue est pour les animaux, pas pour les humains. Mais les humains l'avaient abandonnée. Ces animaux essayaient de la maintenir en vie. Les mains tremblantes, elle prit la viande et mordit dedans. Le goût était fort, métallique, sauvage, mais son corps le reconnut instantanément. La force revint dans ses membres,
Sa vision se stabilisa et les battements dans son crâne s'atténuèrent. Quand elle eut fini, le mâle balafré lui apporta un autre morceau. Puis une jeune femelle lui en offrit un troisième. Il la nourrissait comme les loups nourrissaient leurs petits, partageant leur proie comme une famille. Les jours passèrent à un rythme étrange. Les loups chassaient à l'aube et au crépuscule, revenant toujours avec de la nourriture. Pendant les heures chaudes de la journée, ils se reposaient ensemble à l'ombre des cèdres. Nora se blottissait contre la louve argentée, les autres formant un cercle vigilant. La nuit, ils construisaient une forteresse de corps autour d'elle, leur chaleur la protégeant du froid glacial de la montagne. Peu à peu, contre toute attente, la fièvre de Nora tomba. Elle retrouva ses forces. La viande crue qui lui avait autrefois répugné devint une source de nourriture, puis de réconfort. Elle commença à comprendre leur langage silencieux. L'inclinaison d'une oreille qui signifiait le danger, le mouvement de la queue qui signalait le calme, les grognements subtils qui étaient des avertissements ou des rassurances. Et le changement le plus étonnant se produisit en elle-même. Elle commença à se déplacer comme eux, silencieusement, avec fluidité, en restant alerte. Elle se figeait quand ils se figeaient. Elle apprit à boire dans les ruisseaux sous le vent, à marcher là où le sol était mou, à lire les nuages pour prévoir les tempêtes. Elle devenait quelque chose entre l'humain et l'animal sauvage. Et pour la première fois, cela lui semblait normal. Le 7e matin, la louve leva la tête, les oreilles dressées vers la crête orientale. La meute s'agita, les muscles tendus. Nora suivit son regard. Au début, elle n'entendit rien, seulement le vent et le craquement des arbres. Puis vint le bruit faible des roues d'un chariot, le murmure des hommes qui poussaient leurs attelages. Le convoi revenait. Les voix devinrent plus claires, les ordres secs de Caleb, le ton inquiet d'Hélène, les enfants qui se plaignaient du froid. Ces sons qui avaient autrefois signifié la sécurité lui semblaient désormais lointains et étranges, comme les échos d'un rêve oublié. La louve se tenait debout, les yeux jaunes fixés sur la crête. Les autres se serrèrent autour de Nora, leur instinct protecteur montant comme une marée. Ils se souvenaient de ces humains. Ils connaissaient l'abandon. La confiance ne viendrait pas facilement. Restez calme, murmura Nora, se surprenant elle-même. Quand avait-elle commencé à leur parler comme s'ils comprenaient? Quand étaient-ils devenus sa famille plutôt que ses ravisseurs? Elle posa sa petite main sur le flanc de la louve. Ils ne comprendront pas. Le premier chariot franchit la crête au moment où le soleil perçait les nuages, peignant la clairière d'or et de gris. Caleb était assis, raide, sur le siège du conducteur, s'attendant à trouver des os, peut-être un morceau de tissu bleu accroché à un buisson. Au lieu de cela, il vit quelque chose qui le fit tirer si brusquement sur les rênes que les bœufs trébuchèrent et s'arrêtèrent net. Nora était assise sous le cèdre, exactement là où il l'avait laissée. Mais elle était vivante. Sa robe était déchirée et sale, ses cheveux emmêlés, mais ses joues étaient rouges de santé, ses yeux brillants et sauvages. Autour d'elle, 6 loups se prélassaient dans l'herbe aussi calmement que des chiens près d'un foyer. « Mon Dieu !» souffla Hélène en serrant sa poitrine. « Caleb, elle est vivante. » Les autres chariots arrivèrent. Les familles en descendirent, chuchotant, incrédules. Les enfants montraient du doigt tandis que leurs parents les tiraient vers eux. Personne ne savait s'il assistait à un miracle ou à quelque chose de maléfique. Caleb descendit, chaque pas lourd et délibéré. Sa main se posa sur le fusil à ses côtés. Mais quelque chose dans l'attitude des loups l'arrêta. Ils étaient vigilants, pas hostiles. « Nora » appela-t-il, la voix tremblante malgré lui. « Ma fille, tu es blessée » Nora regarda l'homme qu'il avait laissé pour morte. Pendant un long moment, elle resta sans voix. La peur, la fièvre, la solitude, tout cela lui semblait être les fantômes d'une autre vie. « Je vais bien » dit-elle enfin, d'une voix si assurée que plusieurs adultes reculèrent. « Ils ont pris soin de moi. » Les oreilles de la louve tressaillirent à l'approche des humains. Elle se déplaça pour se placer entre Nora et Caleb. Un petit geste, mais aussi clair qu'un discours. « Cet enfant est à nous maintenant. » L'instinct pratique de Caleb lui criait de ne pas le faire. C'étaient des prédateurs, pas des sauveurs. Il commença à lever son fusil. « Non !» Le cri de Nora déchira l'air. Elle trébucha en avant, se jetant devant la louve, les bras grands ouverts. Ne les touchez pas. La force de sa voix, la férocité de son regard le figèrent sur place.
Ce n'était plus la petite fille frêle et fiévreuse dont il se souvenait. C'était quelqu'un d'autre. Nora, dit-il en essayant de reprendre le contrôle, éloigne-toi de ces animaux. Ils sont dangereux. Ils vont te tuer. Ils m'ont sauvé. Rétorqua-t-elle. Quand tu m'as laissé mourir, ils m'ont nourri, m'ont réchauffé, m'ont protégé. Et maintenant, tu veux les tuer? Hélène repoussa son mari, le visage baigné de larmes. Nora, ma chérie, nous sommes revenus pour toi. Nous avons trouvé un nouvel itinéraire et avons fait demi-tour. Après 7 jours, dit Nora d'un ton neutre. Vous êtes revenus après 7 jours parce que vous aviez besoin de quelque chose, pas parce que vous vous souciez de ce qui m'était arrivé. La vérité frappa Hélène comme un coup. Elle ne pouvait pas le nier. Le passage nord avait échoué, les forçant à rebrousser chemin. Trouver Nora en vie avait été un hasard, pas une miséricorde. Derrière eux, les autres voyageurs se rassemblèrent en murmurant. Les enfants se cachèrent derrière les jupes. Certains se signèrent. D'autres cherchèrent leurs armes. La louve sentit le danger. Elle s'approcha de Nora, sa tête massive à hauteur de l'épaule de la jeune fille. Ses muscles se tendirent, mais elle ne grogna pas. Le message était simple. Si vous lui faites du mal, vous aurez affaire à nous. Pose ton fusil, supplia Hélène. Tu ne vois pas? Il ne l'attaque pas, il la protège. Mais le monde de Caleb ne pouvait contenir ce qu'il voyait. Les loups étaient des tueurs. Les enfants étaient fragiles. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'il savait. Ils sont sauvages, Hélène, rougit-il. Les animaux sauvages n'élèvent pas les enfants. Ils les mangent. Il leva le fusil, visant la tête de la louve. J'aurais dû mettre fin à ces souffrances moi-même au lieu de feindre la pitié, grognatait-il. Les mots pesaient lourdement dans l'air froid, l'empoisonnant. Pour la première fois, tout le monde comprit. Il n'avait pas abandonné Nora par compassion. Il s'était simplement débarrassé d'un fardeau. Nora sentit quelque chose en elle se transformer en glace. Ce n'était pas sa famille. Ça ne l'avait jamais été. Vous voulez savoir ce qui est contre nature? Dit-elle d'une voix claire et tranchante. Laisser un enfant malade mourir seul. Voilà ce qui est contre nature. La louve se pressa contre elle, un geste de réconfort plus fort que n'importe quel mot. Le lien qui les unissait était indéniable, visible, indestructible. Caleb serra le doigt sur la gâchette. Et lorsque le coup de feu retentit, tout changea. Le coup de feu résonna dans la clairière comme un coup de tonnerre, dispersant les oiseaux dans le ciel pâle du matin. Mais la balle ne trouva jamais sa cible. Au dernier instant, Hélène avait saisi le bras de Caleb, projetant le fusil vers le ciel. Le coup de feu se perdit dans les nuages sans faire de mal. « Assez !» cria-t-elle d'une voix tremblante mais féroce. « Je ne te laisserai pas assassiner des innocents, pas une fois de plus. » Caleb se retourna brusquement vers elle, le visage sombre de rage. « Des innocents? Ce sont des prédateurs, Hélène. Tu as perdu la tête. Toi aussi. » rétorqua-t-elle, les joues baignées de larmes. « La seule différence, c'est qu'ils lui ont sauvé la vie. Toi, tu as essayé de la détruire. » Les loups s'étaient dispersés au coup de feu, se fondant dans les arbres avec une grâce fantomatique, tous sauf la louve argentée. Elle resta aux côtés de Nora, le poil hérissé, les yeux rivés sur les humains armés. Sa posture en disait long, elle est sous ma protection. Le cœur de Nora battait à tout rompre, mais son esprit était clair, plus vif que jamais. Elle regarda les personnes qui se disaient sa famille, qui avaient fait passer leur propre confort avant sa vie. La fièvre, la faim, la peur, tout cela l'avait conduite ici, à ce moment de certitude absolue. « Je ne viendrai pas avec vous, » dit-elle simplement. Ces mots frappèrent la foule comme des pierres jetées dans une eau calme, provoquant des ondes de choc chez toutes les personnes présentes. Les enfants ne choisissaient pas la nature sauvage plutôt que les gens. Les enfants ne quittaient pas leur famille. Mais Nora n'était plus l'enfant dont il se souvenait. Elle était quelque chose de nouveau, quelque chose né des deux mondes, humain et sauvage. « Nora, je t'en supplie, » implora Hélène en s'avançant, les mains tendues. « Tu ne peux pas survivre seule ici. Tu as besoin de gens. D'un foyer. D'une école. De sécurité. J'ai essayé votre monde, » dit Nora d'une voix ferme comme la pierre. « Il m'a laissé mourir quand je suis devenue gênante. Elle fit un signe de tête vers les loups. M'ont nourri quand vous ne l'avez pas fait.
Ils m'ont protégé quand vous m'avez rejeté. Ils ont risqué leur vie pour me protéger pendant que vous feigniez la miséricorde. Elle posa sa main sur la large tête de la louve, sentant la chaleur sous sa paume. C'est ma famille maintenant. Caleb serra les mâchoires, le visage déformé par l'incrédulité et la fureur. Il leva à nouveau son fusil, mais cette fois, Thomas Weller, l'un des hommes du convoi, s'interposa entre eux. Non, dit Thomas d'une voix basse mais ferme. C'était un homme qui avait enterré sa propre fille 2 hivers auparavant, et le chagrin lui avait apporté une sagesse qu'aucun livre ne pouvait enseigner. Laisse-la partir, Caleb. Certaines choses dépassent ce que nous pensons savoir. Caleb hesita. Ses jointures blanchirent sur la crosse du fusil. Mais même lui pouvait le voir. La façon dont les loups entouraient Nora, non pas avec menace, mais avec appartenance. En blesser un, c'était détruire quelque chose de sacré. Lentement, il baissa son arme. Il détourna le visage, incapable de la regarder, elle, ou les créatures qu'il ne comprenait pas. Les autres voyageurs commencèrent à bouger, rassemblant leurs affaires, appelant leurs enfants. Certains se signèrent. D'autres murmurèrent des prières. D'autres encore se contentèrent de regarder, frappés de silence par la vision impossible d'une fille et de sa meute. Hélène resta en arrière, les yeux remplis de larmes. Elle fouilla dans le chariot et en sortit un petit paquet, une couverture, de la viande séchée, un couteau. Elle le posa par terre près du cèdre. « Si jamais tu changes d'avis, murmura-t-elle d'une voix brisée, suis la piste sud. Nous camperons au-delà des falaises rouges. » Mais Nora ne répondit pas. Elle se tournait déjà vers la forêt, la louve à ses côtés. Les autres émergèrent des ombres un par un, gris, silencieux, magnifiques. Ils formèrent autour d'elle un cercle lâche, comme la brume qui s'accumule à l'aube. Elle ne se retourna pas. Les chariots s'éloignèrent, leurs roues creusant de profondes traces dans la terre, et le bruit de leur départ s'estompa au loin. Bientôt, seul le murmure des pins et le rythme régulier des pattes sur le sol subsistèrent. Nora marcha aux côtés du loup argenté jusqu'à ce que la forêt les engloutisse tous les deux. Les années passèrent. Les voyageurs qui empruntaient ce même sentier de montagne commencèrent à parler de choses étranges. Du bétail qui disparaissait sans être déchiqueté, des feux de camp qui brûlaient faiblement pendant la nuit et à côté desquels on trouvait du gibier frais le matin venu. Ils parlaient d'Dieu qui les observait depuis les arbres, des yeux jaunes, intelligents, sans peur. Et parfois, lors de nuits calmes, quelqu'un l'apercevait. Une jeune femme se déplaçant dans la forêt comme de la fumée, les cheveux longs et sauvages, les pas silencieux comme une ombre. Toujours accompagnée de loups. Certains l'appelaient l'esprit de la nature sauvage, un fantôme qui punissait ceux qui abandonnaient les autres. D'autres murmuraient qu'elle était maudite, mi-humaine, mi-bête. Mais les rares personnes qui l'avaient clairement vue, qui avaient croisé son regard et avaient survécu pour le raconter, disaient autre chose. Ils disaient qu'elle était libre. Libre d'une manière dont aucune personne enfermée dans des clôtures ou des wagons ne pourrait jamais l'être. Libre de toute cruauté, de toute peur, de toute honte. Protégée par des créatures autrefois considérées comme impitoyables, qui s'étaient révélées plus loyales et compatissantes que les personnes qui se prétendaient civilisées. La jeune fille qui avait été abandonnée par les siens avait trouvé quelque chose de bien plus grand. Une famille qui ne demandait rien d'autre que la vérité et le courage, un lien qu'aucune tempête ni aucun coup de feu ne pourrait jamais briser. Au final, cela valait plus que tout le confort et la sécurité que le monde humain pouvait offrir. Et quelque part au cœur de la nature sauvage, lorsque le vent hurlait à travers les pins, les voyageurs juraient entendre un autre son s'élever avec lui. Le cri obsédant et magnifique des loups. Et en dessous, l'écho faible du rire d'une fille. Sauvage et intrépide.